Coucou, donc je reviens ce soir parce que du coup je me suis acheté cette petite machine, donc c'est la ScanCut CM300 pour Noël, suite à sur un groupe avec une fille que j'avais parlé, qu'elle me conseillait cette machine parce qu'au début je voulais partir sur la machine de Cultura qui valait à peu près 189, un truc comme ça, euros. Celle-ci elle coûte largement un peu plus cher, mais franchement je ne regrette pas du tout. En plus j'ai pu la payer en plusieurs fois sur le site que je l'ai commandé. On peut faire des créations de 30 sur 30, des plus petites, il n'y a pas de souci. Du coup on peut faire des découpes sur du papier, sur du tissu, sur du cuir, on peut faire du tampon, on peut faire de l'embauchage, on peut faire quand même pas mal de choses avec. Donc c'est à dire que moi du coup je me suis acheté cette petite machine là à Noël. Je voyais pas l'utilité de garder tous mes die. Donc du coup j'ai essayé de retrouver tous les die que j'avais à ma possession avant de les vendre. Du coup je les ai retrouvés, je les ai formatés par rapport à la machine, parce qu'il faut formater vos fichiers si vous voulez les imprimer via la machine. Je ferai sûrement une vidéo sur ça. Donc du coup c'est une machine qui prend quand même pas mal de place comme vous pouvez le voir. Là elle est fermée. Du coup on ouvre le petit capot. Donc comme là vous pouvez voir, c'est pour mettre alors celui-ci c'est pour la découpe. Donc comme vous voyez vous avez plusieurs grammages. Après vous pouvez formater aussi dans votre machine le grammage de l'impression, etc. Donc ça c'était avec. J'avais un petit stylet pour sur l'écran, plus pour gratter sur mon tapis. Du coup je vais vous faire voir le tapis. Donc le tapis qui se représente, donc lui aussi prend quand même pas mal de place. Donc vous avez un film dessus, donc c'est ça se colle dessus. Une fois que ça se colle plus, vous pouvez mettre du scotch de peintre sur les réglettes ici, et la bombe que j'ai acheté à Cultura. Donc ça aussi je pense que je ferai un tuto sur ça. Et sinon quand j'ai plus de colle, je mets un bout de pâte à fixe sur mon papier, je viens le coller et ça marche tout aussi bien. Donc vu comme vous voyez le tapis il est quand même assez large, donc il faut laisser de la place devant, mais il faut aussi laisser, hop, je la tourne, de la place ici pour que le tapis en fait il rentre, il sort et après il revient vers vous, d'accord? Donc comme là vous voyez le petit trou, c'est pour donc le câble alimentaire qui est vendu avec la machine. Et ici, hop, je ferme mon capot, vous avez soit, donc là j'ai un port USB, donc moi c'est comme ça que je fais. J'ai acheté une clé USB spéciale pour cette machine et pour d'autres choses de scrap, mais que ma machine ne lira pas vu que du coup c'est pas formaté pour qu'elle puisse le lire. Et sinon là vous avez un câble à acheter en plus que vous pouvez relier à votre ordinateur. Mais pour moi c'est plus simple, comme ça je peux aller dans mon salon comme dans ma chambre faire du scrap tranquille sans qu'on vienne m'embêter. Du coup vous avez, hop, comme vous voyez, un petit écran. Alors je vais vous l'allumer, ce sera plus simple aussi, on pourra voir plus de choses. Donc
Alors, vous appuyez ici, ça s'allume. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, à moins... Non, c'est pas mieux. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, c'est ça le problème avec la lumière qui reflète, du coup on voit pas trop bien. Alors, ça s'allume tranquillement. Donc du coup, comme je disais, celui-ci c'est pour couper. Donc vous enlevez le petit cache et vous tournez votre réglette. Vous venez le mettre dans l'encoche ici et surtout vous n'oubliez pas de rappuyer ici. Moi en plus j'avais une petite pochette où du coup il y avait tous les ustensiles à l'intérieur, donc ça du coup je l'ai gardé et du coup je le remets toujours mes petits ustensiles à l'intérieur. Donc j'ai acheté, parce qu'on peut aussi dessiner. Alors du coup c'est des tout petits crayons, pas plus haut que ça. Alors il y a soit cet adaptateur là, où le crayon va pile poil dedans, ou comme moi j'ai acheté, en plus bien sûr, alors c'est un universel, donc ça veut dire que ça va sur toutes les scan cuts. Donc vous le mettez dans le support, donc, comme ceci, et là en fait vous avez des crans et ça peut ouvrir le trou ici pour mettre un crayon bille, des feutres un peu plus épais. Donc voilà, et du coup vous mettez que cette partie là dans cette encoche là à la place de celui-ci. Donc ça c'est universel, ça c'est le standard. Par contre c'est celui-ci, il va que dans cette machine là, comme celui-là il va que dans cette machine. Après si vous voulez faire des tampons etc, il faut commander les outils qui vont pour. Moi pour le moment j'ai pas encore essayé. Et du coup les crayons sont vendus par 6. Donc c'est les couleurs, pardon. C'est les couleurs je dirais un peu normales. C'est du marron, du rose, du rouge, du vert, du noir et du bleu foncé, bleu marine. Voilà, il n'y aura pas d'autres couleurs dans ces crayons là, donc c'est pour ça que j'avais acheté moi l'universel, parce que du coup si on veut mettre d'autres couleurs on est un peu embêté dans l'autre, parce que du coup c'est vraiment un tout petit trou, donc du coup il faut trouver des crayons de couleur feutre ou autre, mais qui rentrent dans ce fameux trou, et c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc voilà, je suis désolée, du coup on voit pas très bien. Ah si, c'est bon, on voit un tout petit peu. Alors, je vais pas faire d'essai de découpe ni rien, mais juste vous faire voir que déjà dans la machine vous avez, alors hop, vous avez motif. Alors si je le baisse un tout petit peu, ou si j'éteins ma lumière, on voit pas plus, donc on va pas voir grand chose. Donc en fait, je vais essayer, même si vous ne voyez pas, j'essaierai de faire une photo ou une autre vidéo un peu plus claire dans la journée. Donc là, vous avez des formes, des bordures. Vous pouvez écrire un texte directement de la machine, pas besoin de passer par le logiciel qu'on doit télécharger soit sur PC, soit sur tablette.
des petits dessins, des petits genres de mosaïques et pardon, et là du coup c'est des textes déjà écrits. Donc il y a baby, adder, il y en a plein. Il y a au moins 13 mots déjà dedans. Voilà. Du coup là, la petite cloche ou la petite... je sais plus qu'est-ce que c'est pour tout ce qui est réglage. Là c'est pour revenir à l'écran d'accueil. Là c'est pour pouvoir scanner votre tapis, et là du coup ce bouton là c'est pour valider quand vous voulez commencer à faire votre création. Cette machine du coup, si vous lui dites par rapport au logiciel que c'est à découper ou c'est à colorier, votre machine va vous dire si vous voulez le tracer, donc elle va vous demander celui-ci. Si vous voulez le découper, plutôt le découper, c'est celui-ci. Si vous voulez tracer un contour ou coloriser, du coup il va vous demander l'autre partie. Donc ça veut dire ce crayon là ou l'universel, celui-là que vous aurez choisi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'ai essayé d'être au plus clair avec vous. Du coup je vais essayer de faire une autre vidéo de comment nettoyer votre tapis, parce qu'au bout de deux passages il ne collera plus. Voilà. Et du coup je ferai des vidéos, je pense, de découpe et de comment je colorie avec la machine quand j'aurai un peu plus de temps devant moi, donc sûrement les week-ends. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye bye.